Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardegps.fr. Je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité de la Fenix 6. Cette fois, je vais parler de Pace Pro. Alors, je ne vais pas juste le présenter, je vais aussi vous le critiquer parce que vous verrez que je trouve que ce n'est pas une solution qui est si facile que ça à utiliser. Et puis après, une fois que vous aurez terminé, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo et puis aller continuer de regarder les autres vidéos de la playlist qui sont toutes regroupées dans la playlist Garmin Fenix 6. Alors je commence par expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent absolument pas. Si vous connaissez, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo. Pace Pro, c'est en gros un partenaire virtuel, donc un fantôme, hein, si vous avez joué à Mario Kart, vous savez exactement ce que c'est, que vous allez pouvoir personnaliser en fonction du dénivelé qu'il y a sur votre parcours. Donc on peut le personnaliser en fonction de la distance pour prendre en compte la fatigue ou le negative split, et on peut le personnaliser en fonction du dénivelé, donc sur le dénivelé positif, le dénivelé négatif. Quand on le présente comme ça, c'est quelque chose d'assez complètement nouveau, hein. Jusqu'à maintenant, les partenaires virtuels, on lui disait, voilà, je veux courir à 5,30 au 1000, et puis dans les montées, le partenaire virtuel, il avait tendance à disparaître, et puis dans les descentes, au contraire, on pouvait prendre une grosse avance et ne pas se rendre compte que finalement, avec la fatigue, le partenaire virtuel, il allait nous rattraper sur la fin du parcours. Donc là, il y a vraiment beaucoup de réglages qu'on peut faire. Je passe de l'autre côté de la caméra et je vous présente ça tout de suite. Donc pour créer une stratégie Pace Pro, tout se fait dans Garmin Connect. On va dans Plus, dans Entraînement et Stratégie d'allure Pace Pro. Alors c'est dans Entraînement, alors que c'est plutôt des stratégies de course. Bon bref. À partir de là, j'en ai pas encore, donc je crée une nouvelle stratégie Pace Pro. Et là, on a deux options, soit sélectionner un parcours, soit une distance. Alors, si vous avez une Fenix 6 ou 6S sans la cartographie, donc, vous pourrez que sélectionner une distance. On le verra dans un deuxième temps, et on va commencer pour toutes les autres Fenix 6 par sélectionner un parcours. Donc là, on va choisir le premier, là, Mouret 4, qui est une petite boucle de 4 km sur laquelle je me suis étalonné tout à l'heure et pour laquelle j'ai ma première critique. En fait, j'avais commencé à tracer l'itinéraire sur Garmin Explore, qui est une autre application de Garmin qui sert à tracer des itinéraires et à gérer ces itinéraires, ses points d'intérêt, etc. Et là, en fait, vu que la Pace Pro se fait depuis Garmin Connect et pas depuis Garmin Explore, et que les itinéraires créés dans Garmin Explore ne sont pas transférés vers Garmin Connect, en fait, j'ai tout simplement pas pu le faire et j'ai dû sortir mon ordinateur, retracer l'itinéraire sur Garmin Connect Web pour pouvoir l'avoir ici dans l'appli Garmin Connect. Donc là, voilà, côté un peu pénible d'utilisation de multiples applis qui ne se synchronisent pas entre elles, bon bref. Donc je choisis l'itinéraire. Je l'ai fait on peut choisir ensuite un objectif de temps ou un objectif d'allure. Tout à l'heure, je me suis étalonné, je l'ai fait en 26 minutes. Donc on va partir sur la même base, 26 minutes. Et on clique sur suivant. Voilà, donc là, on a d'abord une carte, mais je vais faire tout de suite un petit changement. À intervalles, on peut choisir chaque kilomètre, chaque mile ou modification d'altitude. Bien sûr, si on veut faire une course sur du dénivelé, les montées ne font pas toutes 1 km et les descentes 1 km, donc il vaut mieux mettre à chaque changement d'altitude. Et là, vous allez voir ce qu'on a sur la carte. Donc mes points de départ et d'arrivée sont en bas à gauche, et là en fait on a une échelle de vitesse. Donc le bleu foncé c'est très lent, le rouge foncé c'est très rapide, et puis entre les deux on a un peu toutes les gammes du bleu clair au vert et à l'orange. Donc là, si je vous traduis un petit peu ça en dénivelé, je pars d'en bas à gauche sur le bleu, donc le lent, donc ça c'est une grosse montée. Derrière, à partir du 1 jusqu'au 2, c'est une grosse descente. Ensuite, du 2 au 3, c'est une petite montée. Et du 3 jusqu'à l'arrivée, c'est en fait quasiment plat. Donc là, on peut changer l'objectif de temps ou d'allure, si ça ne nous plaît encore pas. Et puis,
on va aller paramétrer les curseurs juste en dessous là. Donc on a d'abord un graphique du profil d'altitude et puis des paliers d'allure. Donc là on voit la moyenne, c'est le pointillé blanc, donc à 6,22 au 1000. Et puis les 4 plateaux qu'on voit, c'est l'allure réelle du partenaire virtuel qu'on va programmer dans Pace Pro. Donc là on voit que sur la montée, il est à peu près à 7 au 1000. Ensuite sur la première descente, il doit être à quelque chose comme 5,45 ou 6. Ensuite on revient à 7 au 1000 et puis on termine à 6 au 1000. Ça, je peux le faire varier avec les 2 curseurs qui sont en dessous. Le premier curseur, stratégie d'entraînement allure, en fait, c'est des mots un peu compliqués pour dire que si on veut faire du positive split ou du negative split. Donc, si je tire le curseur à droite, on voit que j'accélère sur la fin. Donc, je vais commencer très lentement et je vais terminer très rapidement. Et si je tire le curseur à gauche, c'est le contraire. Je vais commencer plutôt rapidement. Vous voyez que là, je commence en montée, sur la plus grosse montée, au-dessus de la moyenne que je veux faire sur ma course. Donc ça va être vraiment du très rapide. Dans la descente, je vais très rapidement. Mais par contre, je prends en compte la fatigue, puisque je vais terminer tranquillement sur la partie plate. Je le réinitialise parce que je vais là, sur 4 km, il n'y a pas d'histoire de fatigue, quoi. Ensuite, le deuxième curseur, c'est l'effort en montée. Donc là, l'idée, c'est de dire que tout le monde ne gère pas les montées aussi bien, de la même manière. Donc certains le gèrent mieux que d'autres. Et là, donc, on va pouvoir le faire varier. Si je tire vers la droite, on voit que la première montée, ça accélère. Et par contre, si je tire sur la gauche, cette fois on voit que l'allure sur la première montée diminue. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que c'est tout à fait vrai que tout le monde ne gère pas l'effort dans les montées, n'encaisse pas l'effort dans les montées de la même manière. Moi je l'encaisse plutôt bien, donc je pourrais avoir tendance à tirer vers la droite et chercher à aller plus vite. Par contre, vous voyez que c'est en fait ça a un effet symétrique, c'est-à-dire que vu que l'allure moyenne est toujours 6,22, en fait, si je tire vers la droite et que j'accélère dans les montées, vous voyez qu'il me fait ralentir dans les descentes. Donc là, c'est un peu ma critique du système, c'est que quelqu'un qui va... C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir indifféremment les montées et les descentes. Donc, alors je suis d'accord, hein, ça complexifierait énormément le truc, c'est pas la peine, je ne sais pas ce que je veux. Mais j'y apporte juste une vue critique, c'est de dire que là, en fait, avec ce curseur, on associe forcément courir vite en montée à courir doucement en descente. Bon, après, c'est à vous de trouver le bon réglage sur ces 2 curseurs. Et donc là, c'est de nouveau un gros commentaire quand je disais en début de vidéo que c'est pas si facile à utiliser, c'est que vous voyez qu'il faut quand même bien se connaître. Donc là, en dessous, on a les allures, donc par tronçon. Il faut bien se connaître parce que en fait, il faut arriver à avoir déjà une idée de l'allure moyenne qu'on va faire ou du temps qu'on va faire sur l'ensemble du parcours. Là, franchement, si j'étais sorti si je m'étais placé au départ et j'avais dû faire une estimation de combien de temps je mettrais à faire cette boucle de 4 km avec, je sais plus, 90 mètres de dénivelé, je crois, j'aurais pas forcément sorti 6,22 comme ça du chapeau, quoi. Donc il faut déjà bien se connaître. Et ensuite, jouer avec les curseurs, ça nécessite de pratiquer un peu. C'est pas la veille de la course qu'il va falloir se dire tiens, je vais faire une stratégie Pace Pro, allez, je lance Garmin Connect et puis ça y est, c'est facile, après j'aurai plus qu'à suivre ma montre. Non, c'est quelque chose qu'il faut sur lequel vous fassiez des essais pour voir si, si votre curseur est comme ça. Moi, je sais que j'ai tendance à partir rapidement sur les courses, donc et que j'encaisse bien les montées. Donc moi, ma stratégie Pace Pro, je la construirais peut-être comme ça, pour un essai. Et puis donc là, je peux l'enregistrer. Alors avant d'aller plus loin et d'aller sur le terrain, pour l'expérimenter, mettez un j'aime sur cette vidéo
En fin de vidéo, vous pourrez aller voir les autres vidéos qu'il y a dans la playlist qui montrent un peu toutes les fonctionnalités sur la Fenix 6. Et puis donc abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube pour que vous soyez prévenus de toutes les prochaines publications de vidéos, c'est très important. Ensuite, à partir de là, eh bien, on peut envoyer cette stratégie sur la montre. Donc là, il suffit de cliquer sur la petite flèche en bas à droite, pour faire le transfert par Bluetooth. Donc sur la montre, comment ça se passe? C'est assez simple. On va donc sur le profil sportif. Pendant qu'on attend l'accroche GPS, on va dans les options, donc une pression sur haut, et là on tombe sur Pace Pro. Si jamais ça n'apparaît pas ici, ça arrive en fonction des profils. Vous allez dans Entraînement et on retrouve ici les programmes Pace Pro. Je choisis mon programme Mourex 4. J'active la navigation. Et voilà. Donc là, on va avoir... On est prêt à partir. Je n'aurai plus qu'à appuyer sur Start. Voilà, donc là, je viens de partir. En haut de l'écran, 6,32, c'est l'allure à laquelle je devrais aller. Donc sur le tronçon sur lequel je suis. 11,19, c'est l'allure à laquelle je suis. Et ensuite, en dessous, on a une barre. Ça, c'est notre avancée sur le tronçon. Donc là, ce tronçon à 6,32 se termine dans 780 mètres. Et actuellement, j'ai un retard de 35 secondes. Alors voilà, je suis passé dans le deuxième tronçon, qui cette fois doit être couru à 5,54. Et j'ai été un peu ambitieux sur mes capacités sur la première montée. En fait, j'ai rarement été à 6,30, j'ai plutôt été autour de 7. Donc là, vous voyez, mon retard s'est creusé, j'ai 1 minute 13 de retard. On y retourne. Là, donc j'ai fini la phase descendante et de plat. Et donc je repars dans une courte montée de 500 mètres à 6,45. Ça y est, c'est fini. Alors bon, au final, je termine avec 31 secondes d'avance sur ma stratégie. Mais c'est parce que j'ai bien bourré sur la fin. Je voulais pas arriver avec 1 minute de retard. Donc du coup, je comparerai mes données de fréquence cardiaque. Mais je pense que j'étais largement au-dessus de ce que j'ai fait il y a 15 jours. Ce que vous n'avez pas vu, la première chose, c'est à la fin de chaque tronçon, vous avez un écran de résumé du tronçon terminé. Exactement comme un tour automatique en fait. La deuxième chose, on conserve bien sur l'écran Pace Pro les alertes turn by turn. Donc pour la navigation, on a bien toujours le bandeau en dessous qui indique à peu près 50 mètres avant le virage une première alerte et puis ensuite au moment du virage une deuxième alerte. Et puis la troisième chose que j'ai notée, et là malheureusement c'était dans la forêt, sur le dernier tronçon, là l'allure de la Fenix 6 était vraiment pas du tout dans le rythme, quoi. C'est un problème, hein, c'est que c'est une allure instantanée, c'est pas une allure moyenne sur le tronçon, c'est une allure instantanée. Et donc clairement sur le dernier tronçon je devais être à 6,35. J'avais l'impression d'aller plus vite que 6,35, c'était du plat. Et ma Fenix 6 comme allure instantanée m'annonçait du 7,04 et ça pendant assez longtemps, hein, vraiment pendant plusieurs dizaines de secondes. Bon, et comme je blogue sur les montres GPS, bien sûr, j'en avais deux autres avec moi et la Vantage V par exemple m'annonçait du 5,45 et je pense que j'étais vraiment beaucoup plus proche du 5,45 que du 7,04. Donc là, c'est quelque chose que vous verrez dans le test complet de la Fenix 6 sur le blog. Je vous mettrai le lien dès qu'il sera publié. En fait, tous les problèmes de précision GPS, ça vient un peu casser l'intérêt de Pace Pro. C'est-à-dire que si Pace Pro me dit de courir à 5,35, que la Fenix 6 me dit que je suis à 7,04, je vais avoir tendance à accélérer, alors qu'en réalité, j'allais déjà plus vite que 6,35. Donc là, c'est un peu dommage et comme à chaque fois, hein, au bout de 6 mois à peu près, Garmin publie une mise à jour qui améliore généralement la précision GPS. J'espère que ça sera le cas avec la Fenix 6. Alors le bilan. N'oubliez pas un petit j'aime sur la vidéo si vous voulez en voir plus, j'en ferai encore plus. Chaque fois, plus il y a de j'aime et plus ça me donne l'envie de bloguer, c'est toujours sympa. Le bilan de Pace Pro, j'ai un peu revu mon avis. Je vous avais dit il y a 15 jours que je pensais que c'était un peu difficile à mettre en œuvre, qu'il fallait bien se connaître, c'était peut-être pas forcément super utile. En fait, à l'usage, j'ai trouvé ça super bien. Vraiment, je pense que c'est utile.
Je ne change pas d'avis sur le fait qu'il faut se connaître, il faut faire quelques essais avant. C'est pas 2 jours avant une course qu'on va se dire tiens je vais me faire une Pace Pro pour Marseille-Cassis. Mais typiquement sur ce genre de course, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt. Parce que sur Marseille-Cassis, c'est une grosse montée, une grosse descente. Faire un coureur, un partenaire virtuel à une allure moyenne, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment, ça sert à rien, parce que ni dans la montée ni dans la descente, vous serez à cette allure. Et là, sur ce genre de course, Pace Pro, eh ben, c'est super bien. Donc là, vous l'avez vu sur la première montée, j'ai été un petit peu ambitieux sur ma capacité en côte. En fait, ça fait 6 mois que je n'ai pas couru en côte, hein. J'étais tout simplement pas dans des zones qui le permettaient. Donc clairement, je pense que j'ai perdu un peu par rapport à ce que j'étais capable de faire l'été dernier. Donc là, voilà, je sais, maintenant, il faut faire quelques stratégies Pace Pro, il faut les expérimenter. Là, je sais que la prochaine fois, je mettrai un petit peu moins. Et après tout le reste, vraiment ça a bien déroulé, c'est super intéressant. Alors après bien sûr, hein, si vous êtes un coureur qui préfère courir à la sensation, il faut continuer à le faire, hein, si c'est votre façon de courir. Mais si vous êtes un coureur qui aime bien s'accrocher à des chronos, à des allures, si vous aviez avant l'habitude d'écrire vos allures sur votre bras, sur une course, et bien là, Pace Pro, ça peut vraiment remplacer ça et ajouter un petit grain de finesse avec cette prise en compte de dénivelé et de la fatigue ou du negative split en fonction là aussi de vos préférences de course, quoi. Il me reste à vous montrer comment créer une stratégie Pace Pro sans itinéraire. Donc on retourne sur Garmin Connect et au lieu de sélectionner un parcours, on va simplement sélectionner une distance. Il y a 4 distances préenregistrées et sinon avec autre, on peut rentrer la distance qu'on veut exactement. Là, je vais tenter de faire une stratégie pour battre mon record perso sur semi-marathon. Donc je vais y mettre un objectif de 1h36, je me souviens plus des secondes, mais je sais que si je fais 1h36.00, j'aurais battu mon record perso. Sinon on peut rentrer un objectif d'allure. Et là c'est beaucoup plus simple, alors je lui donne un nom. Et puis, vous voyez que dans intervalle, on ne peut plus choisir mile ou kilomètre, on ne peut plus choisir variation d'altitude. C'est normal puisque comme on n'a pas donné d'itinéraire à l'application, Garmin Connect ne peut pas anticiper le parcours de votre course, donc il ne pourra pas savoir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Et du coup, le seul réglage qui nous reste, c'est le negative split ou positive split, donc savoir si vous avez tendance à commencer fort et vous terminer fatigué, ou au contraire, si vous êtes un diesel et vous voulez commencer doucement pour accélérer sur la fin. Donc moi, j'ai tendance à commencer fort, donc voilà, je pourrais faire une stratégie par exemple comme ça, commencer un premier kilomètre en 4,20 et un dernier kilomètre en 4,46, sachant que là encore, hein, c'est quelque chose à expérimenter pour vous, pour savoir quelle est votre façon de courir. Et ensuite, vous créez votre stratégie. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer et ensuite à l'envoyer dans la montre. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et mon avis est un petit peu différent de ce que j'imaginais au départ. C'est un peu comme quand j'avais vu Climb Pro. Climb Pro sur le papier, bon, ça semblait un petit détail de plus par rapport au profil de l'altitude. Et en fait, Climb Pro, à l'usage, j'avais déjà trouvé ça vachement mieux que le graphique d'altitude de l'ensemble d'un itinéraire. Là, Pace Pro, c'est un peu pareil. Donc cet avis, c'est celui que vous retrouverez dans le test complet de la Fenix 6, maintenant que je l'ai expérimenté.